Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de changement. J'avais envie de vous parler de cette force que certains peuvent avoir de changer. Pourquoi certains arrivent à changer et d'autres gardent toujours en tête le fait qu'un jour ils vont changer et finalement ils ne changent pas. Et pourtant, on a tous en nous le pouvoir de changer, que ce soit pour réaliser de petits changements ou de grands changements dans sa vie. Et il est important de comprendre que tout changement va partir de nous. Ça ne part pas de l'extérieur. L'extérieur, ce n'est que le miroir de notre intérieur, de notre intériorité. Ainsi, si nous changeons notre intérieur, alors l'extérieur changera. Car tout part de nous. Ainsi, nos croyances limitantes, nos schémas de pensée, nos peurs vont être nos freins au changement. Et ces freins, nous les cultivons bien souvent depuis l'enfance. Et ce sont eux qu'il va falloir dépasser pour pouvoir accéder au changement. Alors certes, changer, ça fait peur. Ça nous confronte à toutes nos croyances limitantes. Ça nous confronte aux autres aussi, et donc à nos peurs, à tous nos schémas de pensée bien installés depuis l'enfance, voire même parfois dans la vie de nos parents, des croyances qui sont installées là depuis des générations et des générations et qui sont ancrées, intégrées en nous au niveau transgénérationnel. Alors oui, changer, ça fait peur, ça peut même faire très peur, car ça nous sort de notre zone de confort. Je vais vous indiquer ici ce qui, selon moi, vont être les étapes pour accéder au changement. Alors tout d'abord, il faut partir de soi et vérifier quels sont nos véritables besoins, quelles sont nos véritables envies. Pour savoir quelles sont nos véritables envies, quels sont nos véritables besoins, il est déjà nécessaire de les confronter à la vie que l'on a actuellement. Observer sa vie en se demandant est-ce qu'elle répond réellement à mes besoins? Est-ce qu'elle répond réellement à mon envie profonde, à ce que j'attends de la vie? Et cette question, il faut essayer d'y répondre sans penser à ses peurs. Vraiment être juste dans qu'est-ce que je ressens à l'intérieur quand je vois où j'en suis. Alors ça peut être au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. Est-ce que cette vie-là correspond à ce à quoi j'aspire, à ce qui me permet d'être totalement alignée avec moi-même. Il est donc nécessaire de confronter sa vie à ses aspirations profondes et de vérifier si cette vie-là, eh bien, soit elle nous sécurise, elle nous convient, elle nous conforte dans quelque chose qui est lié à nos peurs, puisqu'elle nous sécurise. Et si on a besoin de sécurité, c'est pour ne pas avoir peur. Ou bien si vraiment elle est en accord avec nos aspirations profondes. Une fois qu'on a effectué cet exercice, eh bien on va lister ses besoins, ses envies, ses aspirations profondes. Au moment où on les liste, au moment où on le dit, on doit ressentir en soi que c'est vraiment quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux, parce que notre petite voix intérieure, notre guide intérieur doit être notre joie, notre plaisir. Et posez-vous la question de si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Une fois qu'on a listé ses besoins, ses envies profondes, ses envies de changement, eh bien on va pouvoir mettre en parallèle ses peurs. Quelles sont ces peurs qui m'empêchent d'aller vers ce changement? Ici, on va pouvoir déterminer 3 types de peurs. Alors tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que la peur, c'est pas un mot tabou, que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui fait totalement partie de nous et qui est nécessaire dans notre vie, parce que sinon on se mettrait en danger perpétuellement si la peur n'était pas présente. Donc on va pouvoir déterminer que cette peur répond à son besoin premier, nous mettre en sécurité, lorsque on va avoir des peurs qui sont liées à des réalités physiques, matérielles, économiques. Si on décide d'arrêter du jour au lendemain son travail, on n'a personne autour de nous qui est
en mesure de pouvoir assumer financièrement nos contraintes matérielles, il est bien évident que là, la peur, elle joue un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'elle va éviter de nous mettre en danger, de nous mettre dans une situation extrêmement précaire, de mettre en danger nos enfants, notre famille, etc. Ensuite, on va avoir les peurs qui sont liées à l'autre. J'ai peur que l'autre me juge. J'ai peur que l'autre ne comprenne pas. J'ai peur qu'il ne soit pas d'accord. Toutes ces peurs-là, liées à l'autre, c'est en fait une façon de faire porter la responsabilité de notre impossibilité à changer sur l'autre. Alors qu'en fait, l'autre n'est finalement que le miroir de ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes finalement. Par exemple, j'ai peur que l'autre me juge. C'est une peur intérieure qui signifie je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur que l'autre ne croit pas en mon projet, eh bien c'est que intérieurement, nous-mêmes, nous ne croyons pas à notre projet ou nous pensons ne pas avoir les compétences suffisantes pour pouvoir croire en notre projet. Et donc cela nous amène au troisième type de peur qui va être des peurs liées à soi. Toutes les peurs qui vont être du type je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez bien pour réaliser ce changement, réaliser ce travail, avoir cette vie-là. Et donc toutes ces peurs vont être liées à l'estime de soi, à l'image de soi, à la confiance en soi, à des difficultés d'affirmation. Donc ici on va être vraiment dans les peurs liées à nos croyances limitantes, des peurs ancrées dans la famille, dans les générations, de génération en génération. Donc si on est dans un système familial où on va penser que l'argent ne fait pas le bonheur, ce qui est une réalité en soi, mais quand c'est intégré très profondément, on peut aussi se dire que avoir de l'argent peut provoquer du malheur. Et donc, inconsciemment, on va agir de façon à ne pas avoir d'argent, à ne pas être dans l'abondance, parce que l'abondance peut être potentiellement mauvaise. Toutes ces paroles-là, il faut travailler dur pour y arriver, l'argent n'est pas fait pour nous, on est capable de se satisfaire de pas grand-chose. Finalement, elles s'intègrent en nous comme une réalité. Et ensuite, on va agir d'une façon qui fait que on va valider ces croyances. Ce sont des transmissions qui se font via l'éducation, via la famille, via des choses que l'on a vues, des choses que l'on a vécues, des choses que l'on a ressenties. Et c'est sur toutes ces croyances-là qu'il va falloir travailler. Parce que ces croyances-là, elles sont intégrées en nous et elles vont en plus nous faire penser bien souvent que la responsabilité vient de l'autre et pas de soi. Alors que c'est soi véritablement qu'il faut changer pour pouvoir amorcer ce changement. Et donc enfin, dernière étape, une fois qu'on a listé ses besoins, ses envies, son envie profonde de changement, qu'on a listé les peurs, eh bien on va pouvoir faire une troisième étape qui va être les solutions, la mise en action. Donc qu'est-ce que je peux faire pour contrer ces peurs, pour pouvoir me mettre en action et pour pouvoir avancer dans la vie. Donc si on est sur des contraintes, on va dire, réelles, matérielles, ça peut être par exemple faire vraiment ses comptes, lister tous ses frais, lister toutes nos charges et voir si potentiellement il n'y aurait pas une solution à mettre en œuvre, peut-être avec son conjoint ou avec sa conjointe, peut-être avec l'argent qu'on peut avoir de côté, peut-être en vendant certaines choses, en déménageant. Voilà, ça va être ce genre de choses très concrètes qui vont permettre de pouvoir peut-être dépasser ces peurs-là et surtout rendre la possibilité de ce changement possible ou pas. Et ensuite, on va avoir toutes les peurs qui sont liées à l'autre, donc voir ce que ça nous renvoie. J'ai peur de décevoir, j'ai peur que l'autre ne soit pas en accord avec mon projet. Qu'est-ce que ça renvoie de moi? Pourquoi j'ai cette peur-là à propos de l'autre? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai déjà eu l'expérience d'un changement qui a provoqué chez l'autre une mauvaise réaction et j'ai ancré en moi l'idée que changer, ça pouvait déranger l'autre? Voilà, ça va être ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir toutes les peurs qui sont véritablement liées à soi et uniquement à soi, qui sont également très liées aux peurs que l'on projette sur l'autre et qui vont être je ne suis pas assez compétente, pas assez intelligente, je n'y arriverai jamais. Et dans cette partie-là, on va avoir aussi toutes les peurs qui sont liées aux croyances familiales. Chez nous, ça se passe jamais comme ça, on n'y arrivera jamais. Il y a des choses forcément qui vont résonner en vous, que vous aurez entendues peut-être de vos parents, de vos grands-parents, des choses comme ça qui sont comme dites comme vraies. Voilà, elles sont posées comme ça, comme partant du principe qu'elles sont vraies, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient vraies, à part le seul fait que l'on y croit.
simplement. Et là, on est vraiment dans l'ordre de la transmission de croyances. Et donc là, pour dépasser toutes ces peurs intérieures, il va y avoir tout un travail à réaliser, bien qu'on peut réaliser avec un thérapeute, qu'on peut réaliser aussi en partie soit avec des exercices de visualisation, des lectures de livres autour du développement personnel, autour des peurs, autour de l'estime de soi. Écrire peut être aussi un bon moyen de dépasser toutes ces croyances en écrivant sur quelle image on a de soi, comment on se voit, pourquoi on se voit ainsi. Revenir en arrière en se demandant comment se voyaient nos propres parents, nos propres grands-parents, si on a des informations à ce sujet. Et vraiment revenir en arrière comme ça pour peut-être prendre conscience que cette façon de voir les choses, ce n'est pas notre façon à nous de voir les choses, mais c'est quelque chose qui nous a été intégré. Et ensuite, il va y avoir également tout ce qui va être autour de je n'ai pas confiance, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas les compétences, etc. Là aussi, on va pouvoir écrire, revenir en arrière, revenir à l'essence de toute chose, à notre enfance. Comment nous considéraient nos parents, comment ils nous voyaient, est-ce qu'ils nous faisaient des compliments, est-ce qu'ils nous mettaient en valeur, est-ce qu'on avait le sentiment d'être vraiment capable à leurs yeux. Et ça aussi, ça va permettre de prendre un peu de hauteur par rapport à la façon dont on se voit et prendre conscience que cette façon de se voir, finalement, c'est quelque chose qu'on nous a d'une certaine façon imposé, mais ce n'est pas ce que l'on est. Et souvent, c'est ce que l'on va projeter sur l'autre. On va avoir le sentiment que l'autre en face ne nous trouve pas capable, alors que en fait, l'autre en face n'est là que pour répondre à nos propres croyances. Donc tout ce qu'il va dire, on ne va retenir que ce qui va valider nos propres croyances, donc le fait qu'on n'est pas capable. Un autre moyen, donc ça va être la visualisation, se mettre devant son miroir, se regarder et s'auto-complimenter, se dire qu'on est quelqu'un de bien, se dire qu'on a les compétences, se regarder et voir ce qui est beau en nous. Ça peut être intérieur, ça peut être physique. Si au niveau physique, on ne se sent pas assez beau, assez belle, ça va être se regarder, s'accepter et voir en nous ce que l'on trouve de bien. Et focaliser son attention sur ce que l'on trouve de bien, plutôt que de ne voir que ce qui ne va pas. Et ça, c'est un exercice très intéressant à réaliser de façon générale. C'est arriver le soir et arrêter de ne penser qu'à ce qui n'a pas été bien dans sa journée, mais voir aussi les petites choses qui ont été bénéfiques, qui ont été bonnes pour soi, qui ont été bonnes pour les autres. Ça peut être des toutes petites choses telles que j'ai laissé passer une personne au passage piéton qui était là et qui attendait peut-être depuis un petit moment. Personne ne l'a laissé passer, moi je l'ai laissé passer. Elle m'a souri, elle était bien, je lui ai fait du bien d'une certaine façon et en retour elle me fait du bien. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses dont on peut être fier dans sa journée. Ça peut être on a du linge à repasser depuis des semaines et des semaines, on l'a toujours pas fait, on s'y est mis, on est fier de soi, on est content, même si c'est une petite action. On a eu un mot gentil pour ses enfants, on a eu un mot gentil pour quelqu'un dans la journée, on a été aidant à un moment donné, on s'est fait plaisir, on est fier de ça, on est content de ça. Et s'il y a des choses négatives, et que vous avez besoin d'y penser, pensez-y et à la fin terminez par quelque chose de positif. Ne commencez pas par des choses positives, ne finissez pas par des choses négatives, commencez par du négatif, finissez toujours par du positif parce qu'il y a forcément, même dans des journées absolument épouvantables, une petite chose dans la journée qui a été bénéfique pour vous ou pour l'autre et qui vous a fait en retour du bien. Et ça, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de vous revaloriser, d'avoir une meilleure estime de vous. Et enfin, une fois qu'on a listé ses besoins, listé ses peurs, qu'on a mis en face de chacune de ces peurs comment on pouvait les dépasser, soit de façon très pragmatique, soit d'exercices dont j'ai parlé juste avant, ou alors par l'aide d'un thérapeute, on va se dire qu'on va mettre petit à petit des actions en place pour aller vers ce changement. Quelles sont les petites actions que je peux mettre en place chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour avancer vers mon projet. On va pas faire un changement
total, radical, puisqu'on a vu que de toute façon le changement doit passer par un changement intérieur pour pouvoir être totalement aligné avec son projet. Il faut que ce changement se fasse à l'extérieur, mais il se fasse également à l'intérieur. Il faut que l'on soit prêt à pouvoir aller vers ce changement, à pouvoir accepter ce changement. Ce changement ne peut pas se faire de façon violente. S'il se fait de façon violente, notre être va le rejeter. Et donc, on va revenir à la case départ. Le simple fait de lister vos besoins, vos envies, votre envie, ce projet, ce rêve, de mettre en face les peurs qui vous empêchent et de mettre ensuite les solutions possibles à trouver, c'est déjà la première action qui vous amène vers le changement. Parce que inconsciemment, ça met dans votre esprit le fait qu'il y a un changement possible, qu'il y a des changements nécessaires. Et ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est que de réaliser ce travail intérieur va peut-être vous amener à faire des changements qui seront totalement inattendus, complètement différents de ce que vous aviez prévu au départ, tout simplement parce que le changement auquel vous pensez maintenant, eh bien, il est d'une certaine façon lié à tout votre vécu, toutes vos croyances, à toutes vos peurs, et que peut-être que aujourd'hui le changement qui vous semble être bon pour vous, eh bien, va vous amener à réaliser un travail qui va vous permettre d'aller vers un changement qui sera le meilleur pour vous. Et ce changement meilleur pour vous ne sera pas forcément le changement auquel vous aviez pensé au départ. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien plus aligné qui va se mettre en œuvre. Voilà, j'espère que toutes ces informations, ces idées, cette façon de voir les choses vous aura apporté et que vous allez pouvoir vous aussi mettre en place les premières étapes, réaliser le premier pas vers votre changement. Et n'oubliez pas que votre changement, ce changement commencera par vous et pas par l'extérieur. N'essayez pas de changer les autres, changez-vous à l'intérieur et à l'extérieur. Naturellement, les choses vont évoluer, vont avancer et ce sera aligné avec